J'ai pas choisi d'être artiste. Ça s'est imposé à moi d'une manière très brutale, il y a quelques années. Et la sculpture, c'était pour moi la seule façon d'être debout et en mouvement. Et puis, pourquoi la sculpture a pris le pas sur le dessin d'une manière fulgurante, là? Pourquoi tous ces coups de gouge et de tronçonneuse? Ce sont des mots inassouvis, en fait. Parce que la sculpture, c'est kinesthésique, elle implique le souffle, elle provoque des sons, mais réellement, quand je taille, il y a des sons qui sortent. Et ce geste de soustraction dans la taille directe me plaît. Le fait d'épurer, qu'il n'y ait pas de repentir possible, on tend à l'essentiel avec ça. Ça a à voir aussi avec le corps. J'ai beaucoup à faire avec mon corps matière, femme. J'essaye aussi, par le biais de la sculpture, de me réconcilier un peu avec l'atavisme de mes origines, à savoir le nord et le sud, la Norvège et l'Espagne, qui luttent en permanence et qui font que je suis l'or maintenant, avec tout ce que ça comporte. Je travaille beaucoup avec le feu sur mes bois pour les durcir, avec l'eau pour les attendrir, à la taille, avec la poussière parfois pour les dessins, même pour la teinte des bois, ce qu'on appelle l'encobe. Et j'ai une obsession des trous, des fentes. Et ma lumière, je la trouve dans le cul de la grotte de Platon, au fond de la grotte, au fond du trou, et pas vers la sortie, vers le petit trou de lumière. Je suis passée de l'ombre à la lumière, d'un atelier très sombre, ici, à un atelier tout blanc, clean. Et j'aime ce lieu, cet antre, cette grotte où il y a de la poussière. C'est la plus belle couleur qui soit pour moi. De travailler au contact de la nature, je suis devenue panthéiste. Je fais confiance aux éléments. Quelque part, j'ai été déçue par l'humain et la nature me comble un peu tout ça. Et ce travail à la campagne, ça implique une force intérieure considérable. Ça implique une discipline de vie. Être très tôt le matin en même temps que le soleil à l'atelier, courir 3/4 d'heure et pas un footing de parisien, quoi. J'éprouve les éléments, je passe dans les rivières, dans les champs. Parce que faire 6 à 8 heures de gouge ou de tronçonneuse, ça s'improvise pas. Mais j'aime cette rigueur, je ne crois pas aux choses faciles. Si je veux manger quelque chose ou de l'huile pour ma tronçonneuse, il faut que je fasse 15 bornes à vélo. Bon, j'assume tout ça. Et j'y trouve une paix intérieure.